Dieu aime tous les hommes dans le monde entier. Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 2,2 Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Romains 5,8 Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cet amour n'est pas conditionnel. Il est enraciné dans le caractère de Dieu et basé sur le fait qu'il est un Dieu d'amour. L'amour de Dieu pour tous peut être considéré comme son amour miséricordieux, car il résulte du fait que Dieu ne punit pas immédiatement les gens pour leurs péchés. Romains 3,26 Romains 6,23 Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5,45 C'est un autre exemple de l'amour de Dieu pour tous. Son amour miséricordieux, sa bienveillance étendue à tous, pas seulement aux chrétiens. L'amour miséricordieux de Dieu pour le monde se manifeste aussi en ce qu'il donne aux gens la possibilité de se repentir. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. De Pierre 3,9. L'amour inconditionnel de Dieu est lié à son appel général au salut et à ce qu'on appelle souvent son amour pour tous. Cependant, l'amour de Dieu pour tous ne signifie pas que tous seront sauvés. Matthieu 25,46 Dieu n'ignorera pas le péché, car il est un Dieu de justice. 2 Thessaloniciens 1,6 Le péché ne peut pas rester impuni pour toujours. Romains 3,25-26 Si Dieu ne tenait simplement pas compte du péché et lui permettait de continuer à faire des ravages dans la création pour toujours, alors il ne serait pas amour. Ignorer l'amour miséricordieux de Dieu, rejeter le Christ ou renier le Sauveur qui nous a rachetés, de Pierre 2,1, c'est nous soumettre à la colère de Dieu pour l'éternité, Romains 1,18, et non à son amour. L'amour de Dieu qui justifie les pécheurs ne s'étend pas à tous, mais seulement à ceux qui ont foi en Jésus-Christ, Romains 5,1. L'amour de Dieu qui amène les gens à l'intimité avec lui ne s'étend pas à tous, mais seulement à ceux qui aiment le Fils de Dieu, Jean 14,21. Cet amour pourrait être considéré comme l'amour de l'alliance de Dieu. Et il est conditionnel accordé seulement à ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ pour le salut. Jean 3,36. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont aimés inconditionnellement en toute sécurité pour toujours. Cet aspect de la volonté de Dieu qui révèle son attitude et définit ce qui lui plaît. Oui, il fait preuve de miséricorde et de bonté envers tous. Dieu aime-t-il les chrétiens plus qu'il n'aime les non-chrétiens? Non, pas en ce qui concerne son amour miséricordieux. Dieu aime-t-il les chrétiens d'une manière différente de celle dont il aime les non-chrétiens? Oui, car les croyants ont exercé leur foi dans le Fils de Dieu et sont sauvés. Dieu a une relation unique avec les chrétiens, car seuls les chrétiens bénéficient du pardon fondé sur la grâce éternelle de Dieu. L'amour inconditionnel et miséricordieux que Dieu a pour tous devrait nous amener à la foi, à recevoir avec reconnaissance l'amour conditionnel et l'amour de l'alliance qu'il accorde à ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme sauveur.